Oui, ben, on parlait justement, donc c'était la première clé, l'animal totem. Pour moi, une des deuxièmes clés, et je pourrais dire de cadeau magnifique du chamanisme, c'est cette possibilité de voyager. Et le voyage, c'est alors ça dépend des traditions chamaniques. Tradition mongole, on va dans le monde noir, donc on va au-delà et on voit ce qui se passe. La tradition amérindienne, elle structure assez bien les différents mondes. On en compte en fait cinq. Il y a le monde d'en bas qui nous met en relation avec notre inconscient, avec les esprits des végétaux, des animaux, des minéraux, et ça nous permet de communiquer avec tous ces règnes-là parce qu'on va toucher ces fréquences de réalité. Et le monde d'en bas, en général, c'est quand on apprend le chamanisme, on commence par travailler là-dedans parce que c'est aussi notre inconscient, c'est nos trucs, vraiment nos instincts. On est justement sur les bases réflexes. Hein. Je parlais du tronc cérébral, du cerveau limbique. On travaille d'abord les trucs qu'on a marqués dans nos profondeurs. On a le monde du milieu. Alors le monde du milieu, c'est le monde dans lequel on est incarné. Voilà, là on échange dans le monde du milieu. Quand un chaman voyage dans le monde du milieu, c'est surtout pour voir, on en parlera dans la quatrième clé, mais les relations, les jeux énergétiques entre deux personnes, l'énergie d'un lieu, ce genre de choses. On a le monde d'en haut. Le monde d'en haut, c'est pour aller rencontrer, on parle d'esprits supérieurs en chamanisme, mais on va parler aussi des défunts. Quand les personnes montent, en fait, on dit dans la lumière ou tous ces trucs, c'est dans le monde d'en haut et on parle de la supraconscience. Certains parlent de l'inconscient collectif peut-être, ou parlent de Dieu, de comme vous voulez le nommer. Et on va trouver les guides, on va trouver toutes les figures archétypales, les anges, certains parlent de maîtres ascensionnés, d'autres parlent d'archanges, tous ces trucs-là, ça dépend des traditions, les dieux, les divinités, les déesses, les trucs comme ça, et qui viennent en fait nous guider plus dans des enseignements ou nous offrir aussi des guérisons. Je parlais d'un cinquième monde qui est lié à une science dans le chamanisme, qui est la science de la tortue, liée à la divination. En fait, c'est la quatrième dimension, celle du temps, et en fait qui nous permet de voyager dans le passé ou alors dans le futur et de voir les possibilités. Et ça, c'est ce qu'on apprend en dernier en général. Quand on est c'est ce qu'un chaman pratique en dernier. Et dans le chamanisme, on parle des couloirs du temps. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce film des Visiteurs lorsque je dis ça, où ils se perdent dans les couloirs du temps. Ben, en fait, c'est un peu ça. On peut voyager justement dans le passé et dans le futur. Donc très intéressant aussi comme science, surtout si on travaille avec les vies antérieures et ce genre de choses.